Bon midi à toutes, chères gladiatrices de l'entrepreneuriat féminin. J'espère que vous allez bien en ce lundi. Aujourd'hui, je reçois la belle Mélissa Malbeuf de Signé JM. Salut Mélissa. Cindy d'Auteuil, bonjour! Mélissa qui est toujours aussi dynamique et excitée que moi, sinon plus en fait. Si vous connaissez pas Mélissa, ça va être une belle occasion de la découvrir. J'espère que vous allez vous joindre à nous. Le live débute un petit peu plus tard que prévu. On a eu un petit souci technique au départ. Si vous êtes avec nous, prenez le temps de nous dire un petit coucou dans les commentaires. Saluez-nous, envoyez des petits cœurs à Mélissa pour dire bonjour. Regardez le beau sourire de Mélissa. Mélissa qui est en plein déménagement. Oui, Mais aussi, ouais, ça. pardon, Oui, c'est en ça. plein déménagement, puis qui organise des événements en même temps qu'elle déménage parce que c'est une femme dynamique et multitâche. J'ai une de mes amies qui appelle ça une multipotentielle. Tout à fait. Bonjour Roxane. Roxane est avec nous. Salut Lisette! Oh, Lisette! Lisette qui va Roxane, être avec allô! nous le 7 avril, qui va venir de très loin pour être avec nous le 7 avril. D'où tu viens, Lisette, exactement? Écris-nous ça dans le chat. Là, je dis toujours que tu viens du Nouveau-Brunswick, mais il me semble que c'est à la frontière du Nouveau-Brunswick puis de l'Est du Québec. Julie Brassard qui est avec nous, c'est extraordinaire. Fait qu'aujourd'hui, on a le goût de vous parler de la gestion d'événements, de pourquoi les événements, c'est important quand on est en affaires, de créer des événements dans nos entreprises, puis c'est quoi les facteurs qui font que nos événements sont un succès. Donc, toi, Mélissa, ben, tu as comme deux chapeaux. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? T'es qui, toi, Mélissa? Dis-nous ça en premier là, pour qu'on mette la table. Tu veux vraiment qu'on commence de même, là? Tu me laisses at large de même. 15 secondes, là? 15 secondes pour résumer ce que tu fais. Bonjour, Nadine. Tout d'abord, je suis une femme passionnée qui a pour mission d'envie de faire rayonner toutes les gens que je côtoie. Donc, ça, c'est ma passion de femme depuis la nuit des temps. J'étais toute jeune et j'étais déjà comme ça. Donc, ce qui m'a amenée à être d'abord une gestionnaire d'événements, j'en ai fait pendant 20 ans. J'en fais encore aujourd'hui, mais j'ai vraiment comme changé de chapeau pour le chapeau d'éditrice. Donc, on va éditer ton livre, Cindy d'Auteuil. Et je suis une maman de jumeaux qui ont 18 mois. Je suis une femme mariée, amoureuse. Et dans mon entreprise de chapeau d'éditrice que nous sommes des gestionnaires de rêves littéraires, je vis cette aventure merveilleuse avec la plus grande des femmes, Julie Brassard. Ben oui, Julie qui est dans les commentaires. Ça Ben dit oui, bizarrement on comme se ça. suit partout, nous autres, tu sais, c'est Ben ça. oui, Julie, en fait, qui est pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas dans l'entrevue aujourd'hui. Je vais faire une entrevue incessamment avec Julie pour parler justement du processus d'écriture de livres. Mélissa, qui est plus du côté négociation avec les imprimeurs, avec tous les partenaires, qui va justement chercher les femmes entrepreneurs qui signent des contrats d'édition avec Signé JM. Donc, pour faire une petite histoire, Mélissa et Julie étaient mes clientes. Je les ai rencontrées suite au bootcamp 2021, donc il y a un petit peu plus d'un an. On a commencé à travailler ensemble et comme je suis une personne qui adore travailler avec mes clientes, ben, j'ai décidé d'embaucher Signé JM, Mélissa et Julie, pour éditer mon livre Éveille ta puissance entrepreneuriale. Et je peux vous dire que je suis entre bonnes mains. Oh mon Dieu, c'est trop excitant! Fait que là, vous voyez la couverture du livre en papier. Il y a juste moi qui l'a, il y a juste moi qui l'a, là. Bon, OK. Fait que moi, je vais découvrir le livre en même temps que tout le monde le 7 avril en personne. Fait que peut-être on pourrait mettre le lien. Si vous voulez vous inscrire, ça va être la journée puissance. La journée puissance qui va être l'entrepreneuriat féminin à l'honneur avec le lancement du livre, un cocktail, etc. Mais aujourd'hui, je voulais prendre ce prétexte, en fait, pour parler des événements dans nos business. On peut faire des événements qui sont en présentiel, on peut faire des événements qui sont en virtuel. Hey, salut Maryse, ça me fait plaisir que tu sois en live avec nous. Maryse, qui est ma fée marraine dans le programme Paillettes. C'est extraordinaire! Bonjour, Parce qu'on se voit Marie! partout. Hein? On fait toutes sortes de programmes. C'est extraordinaire. Hein?
je le dis tout le temps, il faut se faire coacher, accompagner dans plein de domaines pour continuer à grandir en tant qu'entrepreneur. Là, je vais juste aller voir les petites questions que je veux poser à mon amie Mélissa, parce que là, je vais me perdre. Puis là, je ne sais pas sont où les questions. J'ai perdu mes questions. Merci! J'ai une belle collaboratrice en arrière-plan que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Roxane. Roxane m'aide justement quand j'organise des lives avec des invités pour être sûr que je sois sur la bonne voie. Donc, j'aimerais vous poser la question, est-ce que tu as prévu, là je passe du dessus au vous, mais ça c'est dans mes habitudes, est-ce que tu as prévu organiser bientôt soit un événement virtuel ou en présentiel dans ton entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Et puis, j'aurais une autre question. En fait, je vais te la poser à toi, la question, Mélissa, puis vous pourrez répondre aussi en commentaire. Mélissa, pourquoi tu penses qu'organiser un événement, ça l'amène du momentum dans notre entreprise? En fait, je vais te parler de ce que j'ai vécu en fin de semaine. Parce que clairement, j'étais sur l'événement de Maison de Fit avec la belle et unique Josée Lavigueur. Donc, Nul autre que Josée Lavigueur, parce que Mélissa côtoie des vedettes. Tu sais, elle aide Cindy d'Auteuil, mais elle côtoie aussi des vedettes. Puis là, je suis sûre qu'elle veut me chicaner en disant, mais toi aussi, Cindy, t'es une vedette. Ouais, mais il y a Josée Lavigueur, puis il y a Cindy d'Auteuil. Bon, mais là, on ne va pas rentrer là-dedans. Aujourd'hui, on rentrera ça ensemble en coaching dans une conversation privée. En fait, le fait de vivre des événements présentiels, et je l'ai surtout revécu en fin de semaine. En fin de semaine, on a accueilli 500 personnes avec Maison de Fit. Les gens ont tilté, OK? Parce qu'il n'y a rien comme se rencontrer, créer, être ensemble, vivre des moments. Et le corps, dans toute notre empreinte de corps, le corps se souvient de ce qu'il a ressenti. Donc, exemple, là, quand on rencontre une personne la première fois, des fois, on ne se souvient plus de son nom, on ne se souvient plus de qu'est-ce qu'elle fait, sauf qu'on va se souvenir de la relation ou de ce qu'on a vécu avec cette personne-là. Donc, je fais comme un aparté avec l'événement. Donc, c'est sûr que de créer des événements dans son entreprise, ça crée ces souvenirs-là. Puis là, en plus, on a Facebook qui nous fait comme in memories. Puis là, on se souvient à chaque année, ah oui, il y avait tel événement, il y avait tel événement. Puis là, on a plein de plaisir. Puis là, les choses se transforment, les choses grandissent et notre entreprise prend des galons. Donc, et de participer à l'épanouissement de chaque être humain et à travers l'événement, on grandit toujours quand on sort d'un événement. C'est-tu bon comme réponse, ça? Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment une super bonne réponse parce que tu as entièrement raison. Premièrement, moi, on le sait, là, ça fait 2 ans qu'on est en pandémie, ça fait 2 ans qu'on organise des événements virtuels et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, en fait, même des événements virtuels, ça nous permet de connecter ensemble, de vivre une expérience. Moi, j'ai été, je vais le dire en français, flabbergastée par la connexion qu'on a ressentie en tant que femme entrepreneur pendant le bootcamp, entre autres, qui était un événement virtuel. Ouais. Mais avant la pandémie, je faisais des bootcamps en présentiel. On va se retrouver le 7 avril, puis c'est dans cette intention-là que j'ai créé la journée puissance. Parce que je ne voulais pas juste faire un lancement livre. Je me suis dit, tincaillette, le fameux tincaillette, faisons une journée puissance entrepreneuriale. Mettons à l'honneur la femme entrepreneur. Parlons ensemble d'entrepreneuriat au féminin. Arrête-moi ça, le védétariat. Faut que je m'habitue, Mais respire, check ça, moi, la vedette. Je respire. Mais ce qui est extraordinaire, en fait, j'ai une de mes amies qui dit toujours, qu'est-ce qu'on veut faire quand on va à quelque part, au restaurant, à l'hôtel, on veut vivre une expérience. C'est tellement ça, mais c'est ça que tu viens de dire. Parce que quand on est ensemble, on vit une expérience, puis c'est ça qui marque notre imaginaire. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des femmes, puis j'ai des frissons en disant ça, j'ai des femmes, là, Stéphanie, Lisette, Lise,
Stéphanie, je t'ai déjà vue en personne, mais là, Lisette puis Lise, là, je vous ai jamais vue en personne. Imaginez, je vous ai jamais vue en personne. Je vous ai toujours vue en virtuel, à l'écran. Puis ça te fait rire, Mélissa, hein, parce que Stéphanie a dit « Assume-toi ». Oui, c'est pour ça que je ris. J'avais lu « Amuse-toi ». Mais non, j'avais lu trop rapidement. Tu as raison, Stéphanie. Je suis toujours dans un processus pour arriver à m'assumer. C'est un processus en continu. Puis moi, je dis tout le temps, même si je suis une coach d'affaires, je suis toujours en apprentissage, toujours en train de m'épanouir, de grandir. Mais c'est exactement ça, là. On va vivre une expérience ensemble, puis de se connecter, puis de se voir en vrai. Puis moi, je me suis dit, wow, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on se touche. Et moi, ça a l'air bizarre de même, mais je dis toujours que j'ai 99% de ma business qui est en ligne, puis il y avait 1% qui était mes événements en présentiel. Mais c'est tellement important. Oui, je sais que c'est la COVID, mais quand même, ça fait du bien de se toucher, de se voir, de sentir l'énergie de l'autre personne. Parce que c'est ça, hein? C'est un peu lié à ce que tu as dit, Mélissa. Puis je sais que tu vas être d'accord avec moi. C'est l'énergie que tu laisses quand tu rentres dans une pièce que les gens retiennent. Exact. C'est l'empreinte que tu vas laisser, tu sais. Puis tu sais, je reviens à ce qui s'est passé samedi parce que, franchement, en 20 ans, j'ai vécu, je pense, le plus bel événement en énergie de toute ma vie parce que c'était les retrouvailles. On sentait que les gens vivaient j'en ai encore des frissons. Les gens vivaient des retrouvailles. L'énergie était comme on the top, là, tu sais, puis personne n'a chialé, tout le monde était heureux, c'était vivant, c'était hot, c'était trippant. Écoute, je vais toujours me souvenir de cet événement-là pour le restant de ma vie. Et je fais une comparaison à aujourd'hui. C'est vraiment drôle que ce soit aujourd'hui qu'on se rencontre, Cindy, parce que je lançais pour la première fois mon livre en coécriture avec Julie Brassard. On faisait notre lancement de livre le 28 mars 2017. Donc, aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on a lancé notre premier roman, puis je m'en souviens comme si c'était hier. Et je te jure, parle à toutes les personnes qui étaient là, ils se souviennent encore de cet événement-là parce que les gens, on a créé tellement quelque chose de wow qu'on s'en fait parler encore. Fait que c'est aussi ça, créer des événements pour sa propre entreprise. Et là, tu t'en fais parler. Hey, te souviens-tu de l'événement là, tu as eu là, qu'on a fait? Là? Hey, te souviens-tu? Hey, là, il y avait telle affaire. On s'en souvient. Puis on va s'en souvenir longtemps. Puis quand que je regarde mon livre, je me souviens encore de mon lancement, de comment ça avait été, puis de qu'est-ce que c'était. Mais les gens aussi s'en souviennent. Fait que quand on va voir ce magnifique livre extraordinaire entre nos mains, on va vivre aussi l'expérience de l'événement Puissance et aussi le beau moment que vous allez vivre en fin de soirée. Je ne peux pas dire, je ne sais pas trop quoi est-ce que je peux dire, mais en tout cas. On dit rien, c'était une surprise. OK, c'est une surprise! OK, je dis rien! Fait que c'est ça, tu sais, fait que vous allez en plus vivre lire le livre, ressentir ce qui s'est passé et revivre l'événement. Il y a Stéphanie qui dit j'ai manqué, excuse-moi, j'ai manqué tes derniers mots. Voyons, je me mélange dans mes mots. Qu'est-ce que tu as dit, les derniers mots, c'était quoi? Ben, là, je ne sais plus. Moi, je suis tellement une fille, je ne sais plus. Là, j'étais dans mon cœur. Stéphanie qui dit vous me donnez le goût de créer une journée précieuse, femme. C'est aussi ça. C'est intéressant lorsqu'on va dans une journée, dans un événement, on est inspiré pour créer nos propres événements. Oui, exact. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je parle en fait que le début de mon entrepreneuriat web, qu'est-ce qui a semé la flamme? J'en parle un petit peu dans mon livre. C'est lorsque j'ai participé au premier événement de l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe en 2012. C'était sa première fois. Ça fait 10 ans cette année. Ça fait 10 ans. Et ce jour-là, je me suis dit, wow! Moi aussi, j'aimerais ça organiser des événements avec des entrepreneurs. Puis ça m'émue de le dire parce qu'à un moment, ça a été ma source d'inspiration. Je me suis dit, wow, tu sais, si Martin le fait, ben, peut-être que moi aussi, je pourrais rêver de le faire. Puis à un moment donné, j'ai eu l'audace de créer mon premier bootcamp. Puis là, on va créer un autre type d'événement, un nouvel événement. Puis
avec ma propre couleur, puis là, tu m'as aidé à créer ça. C'est extraordinaire. Puis ça m'amène à te demander une question, ma belle Mélissa. D'après toi, là, c'est quoi, mettons, que tu avais à nous partager, là, les 3 trucs de succès? Je mets ma main de même, parce que je sais que tu vas nous en partager plus que 3, ou je ne sais plus compter. Un des 2, on est lundi. 3 trucs de... Je ne sais pas si vous avez constaté, mesdames, mais Mélissa et moi, on a toujours énormément de plaisir ensemble. On est complètement disjonctés. Ça va être tout qu'un événement. Je suis très difficile à gérer, Mélissa, je peux vous le dire. Je suis une personne, en fait, qui est beaucoup plus angoissée que Mélissa avait prévu. Mais tout va bien aller. Tout va bien aller parce que je suis en de bonnes mains. Bon, ceci étant dit, je me livre à vous de façon très vulnérable en ce lundi. Mélissa, c'est quoi, selon toi, les 3 trucs à ne pas oublier quand on organise un événement en live, mettons? Tu sais, pour faire ça, le hot. En présentiel. En présentiel, en présentiel. En fait, rappelle-toi quand tu vas à un événement et que ça fait wow. OK? C'est quoi qui fait wow? C'est l'accueil chaleureux des gens avec l'équipe. Hein? Les premières personnes qu'on voit là, c'est l'équipe. Les gens rencontrent l'équipe. Fait que c'est important d'être entouré de bonnes personnes et de créer aussi une synergie avec cette équipe-là. Puis ça, là, ça vaut de l'or. Et je vais te donner un truc de service à la clientèle. Si tu vas avoir un bon service, traite la personne comment tu veux être servi. Donc, si j'ai une problématique, puis que je m'en vais voir la personne, puis que j'écris après, ça se peut que je n'aie pas un bon service. Si je vais voir la personne, puis je lui dis, excuse-moi, il y a telle chose, ça ne fait pas tant mon affaire, là, mais il faudrait régler ça. C'est la même affaire. Donc, les gens avec qui tu t'entoures, c'est important qu'il y ait ton attitude, ton énergie, ta signature énergétique à limite. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est sûr que d'avoir des gens, de créer un événement qui est unique, qui est ta signature, qui va se distinguer de tous les autres événements. C'est sûr qu'il y en a beaucoup des événements. Puis nous, les femmes ici qui écoutent, c'est tous des femmes qui écoutent des conférences sur la croissance personnelle, sur les affaires. Tu sais, on est tous dans cette énergie-là, OK? On va se le dire. Sauf que les énergies de Cindy d'Auteuil n'est pas la même que Stéphanie Vachon et Elisabeth Doucette. Ou ben non, n'importe qui. Donc, la signature, les gens viennent aussi pour toi parce que c'est toi aussi la vedette à travers ça parce que c'est toi qui organise l'événement. Et un autre truc qui est infaillible, c'est de choisir un endroit avec un stationnement. Vous voyez? Ça va aussi basique que ça. C'est aussi simple que ça. Un stationnement. Non, mais c'est vrai, à Montréal. Ça, c'est mauvais. On ne fait pas. Au centre-ville où il n'y a pas de stationnement, on peut le faire. C'est juste que les gens vont être moins enclins. Sauf que, bon, ça va au Palais des Congrès. Non, mais mettons qu'on dit Château Royal à Laval le 7 avril, beau grand stationnement, là, vous allez être bien. Quand même. Pour ceux qui ont déjà été au Salon de l'éveil de Cathy Tropiano, c'est le même endroit. Le Château Royal, il se passe plein d'événements là-bas. Plein de grands événements. Écoute, on est dans la salle de Paris. Je m'excuse. On est dans la salle de Paris. On va avoir une petite teinte européenne dans notre petite rencontre. Hey, Mélissa, sans le savoir, elle a réservé la salle Paris pour que je puisse visualiser l'international. C'est pas merveilleux, je te le dis. Avec Mélissa, vous voyez grand. Mélissa, en fait, si vous travaillez avec Mélissa pour l'organisation d'un événement ou pour l'écriture d'un livre, elle va vous faire voir toujours plus grand que vous-même vous imaginez. Et ça, c'est extraordinaire de travailler avec Mélissa pour ça. Oh, merci. Je prends ce compliment avec beaucoup d'amour. C'est très sincère, en fait, parce que tu as cette capacité à voir plus beau que nous, puis à nous sortir de notre zone de confort pour que ça soit encore plus wow que ce qu'on pensait au départ. Même que des fois, tu nous fais peur. Ça, c'est une belle qualité.
c'est une belle qualité parce que moi, j'adore faire sortir les gens de leur zone de confort et tu m'as apporté ça aussi. Parce que tu es une femme solide, de caractère, tu sais où que tu t'en vas. Fait que c'est ça que ça vous prend aussi. Moi, j'ajouterais dans le succès d'un événement, si ce n'est pas vous qui organisez votre événement, ça prend quelqu'un qui est aussi ou sinon plus solide que vous pour organiser l'événement. Puis Mélissa, vous drive ça, c'est pas trop long. Cindy, ça prend ça, 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 ça. On sait où qu'on s'en va. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Fais-tu référence à mon message d'hier? Oui, oui, c'est ça. Hein. Cindy, j'ai besoin de ça, 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 durant la semaine, mais j'en ai besoin pour demain lundi. Durant la semaine, mais demain lundi. Elle m'envoie ça un dimanche. OK. OK, chef. Non, non, mais je fais des blagues. Je fais des blagues, mais s'entourer d'une équipe, c'est super important. Moi, j'ai la chance, le privilège d'avoir de mes clientes qui ont décidé, qui ont accepté mon invitation d'être bénévole lors de mon événement. Ça me remplit vraiment mon cœur de gratitude. On va avoir un super bel événement, entre autres grâce aux bénévoles qui vont être là, qui vont vivre l'expérience avec moi, qui vont vous accueillir lors de cette belle journée-là. Ça, c'est vraiment essentiel d'avoir une belle équipe autour de nous. Puis moi, vous allez voir pour celles qui vont être à mon événement, moi, je dis souvent que je suis une personne très, comment dire, émotionnelle, très vulnérable, très authentique. Est-ce que vous saviez ça déjà? Peut-être que non. Mais c'est l'occasion, en fait, quand on est en événement, de vraiment voir la personne pour qui elle est. Moi, je pense que c'est là que vous voyez la vraie personne. Fait que tantôt, je disais qu'on allait se toucher, mais à part se toucher, on va se sentir qui on est vraiment, c'est quoi notre énergie, c'est quoi notre émotion. Ça, c'est extraordinaire. Puis une autre chose que moi, j'adore en événement, c'est que vous allez pouvoir découvrir d'autres femmes entrepreneurs. Créer des connexions entre vous. Connecter, oui, on peut connecter via le web. J'y crois à 100% au web, mais là, créer des connexions ensemble. Il y a des femmes qui vont avoir des kiosques que vous allez pouvoir découvrir, aller poser des questions. Vous allez être assis ensemble. Vous allez pouvoir échanger vos cartes d'affaires. Vous allez pouvoir justement voir de quelle façon vous pourriez faire de la business ensemble. Ça vaut de l'or pour moi. Puis ce que j'aime lors de ces événements-là, c'est de vous donner cette visibilité-là, cette opportunité-là de rayonner aussi puis de créer des liens ensemble. Puis d'après toi, Mélissa, c'est quoi la différence entre un événement en présentiel et un événement en virtuel? Tu as vécu mon bootcamp en janvier, qui est un événement fort pour mon entreprise à moi, qui est un événement qui est quand même... je dirais un événement à succès. Les femmes apprécient le bootcamp en virtuel. Pour toi, c'est quoi la distinction entre un événement virtuel et un événement en présentiel? Bien, évidemment, on a compris maintenant, grâce à la pandémie, on s'est, mettons, attelé de la technologie, il faut se dire. Plusieurs personnes ne connaissaient pas c'était quoi Zoom, Teams ou ben non, toutes les autres plateformes qui existent. En fait, personnellement, moi, je préfère les présentiels, c'est certain. C'est certain qu'à un événement présentiel, il y a plus de frais. Puis, je vais être transparente. Il faut payer la salle, il y a des techniciens, il y a des frais qui sont associés à un événement en présentiel qu'il n'y a pas en virtuel. À virtuel, on est chacun derrière notre ordinateur. On vit l'événement, mais on la vit un petit peu tout seul dans notre maison. Tandis que, imagine, tu sais, vous le savez, vous avez déjà été à des shows, vous avez été à des shows. C'est quoi? Puis j'en reviens encore à ce que j'ai dit tantôt. L'énergie, la connexion humaine, puis la chaleur qu'on va ressentir tous ensemble quand on va se voir. Écoute, c'est sûr qu'on crie là, quand on se voit là, jeudi. Là. On se crie quand on se rencontre. Là. Attendez-vous pas à que ça va être tranquille. Là. Non, non, non. On va triper, on va être heureux de se voir. L'événement présentiel crée beaucoup plus de moments que des événements en virtuel, d'après moi. Je n'ai pas la science infuse, mais c'est clair, tu sais, Maryse qui dit « c'est toujours plus puissant en personne ». C'est clair, tu sais, écoute,
Moi, là, le dessus de bras de l'autre, je vais le sentir. Non, c'est une joke. Mais, non, mais dans le sens que on va ressentir l'énergie de tous et chacun. C'est ça, là, qui va se passer. Puis c'est exactement pourquoi on va triper en tant qu'être humain, tu sais, qu'on va faire des connexions magnifiques. Ah, c'est extraordinaire. Hey, merci tout le monde d'être là en live avec nous. Là, il y a Roxane qui dit je vais être là. Voyons, j'ai manqué un mot. Je vais être là comme bénévole avec une grande fierté. Il y a Stéphanie qui dit l'énergie est multipliée quand on est en groupe. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Hein. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Puis c'est pour ça que c'est extraordinaire. Moi, je vous encourage, là, si ce n'est pas fait, à acheter votre billet. Même si vous habitez à Québec, je vous encourage à venir au lancement à Laval. Bon, Marie, c'était un petit clin d'œil juste pour toi que je viens de faire. Oui, me semble aussi. Je me suis trouvée très drôle. Mais en fait, c'est qu'il y a des femmes de partout qui vont être là, hein? De Sherbrooke, de Québec, de Gatineau, Nouveau-Brunswick. Ça va être extraordinairement malade comme journée. Il va y avoir une conférence de Christine Marcotte. Il va y avoir une conférence, un panel de discussion sur l'entrepreneuriat féminin avec Janie Duquette. Moi et Janie, on va faire ça, animé par la belle Mélissa ici présente. Il va y avoir aussi une conférence de Nancy Doyon, les kiosques des entrepreneurs, un cocktail dînatoire. Vous allez manger plein de petites bouchées. On vous gâte. Là. Tu sais, ça va vraiment être une belle soirée, une belle journée, puis une belle soirée, puis plein de belles surprises que je ne vous dis pas pour animer le tout. On aime ça. Moi, quand je fais des événements, j'aime ça que ce soit instructif. J'aime ça que ce soit dans l'émotion et dans l'authenticité, dans le vrai. J'aime ça que vous puissiez que vous repartiez inspiré, motivé dans vos entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis une coach d'affaires. Je veux vous pousser à l'action. Je veux vous amener à réfléchir, à vous demander c'est quoi le prochain step. Puis parfois, justement, un événement comme ça va être la bougie d'allumage pour quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place dans votre entreprise. Tellement. Fait que c'est ça. Je ne sais pas, Mélissa, as-tu. En fait, moi, j'ai quelque chose d'autre à dire. J'arrête pas de parler. Je suis vraiment excellente pour faire des entrevues. On s'en rend compte tout de suite. Je parle plus que la personne que j'interviewe. Mais bon, à force d'en faire, je vais devenir meilleure. C'est ça qu'on se dit. Mélissa, dis-moi, à part organiser des événements, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Hein? Tu es éditrice de livres. Fait que j'aimerais ça que tu lances l'invitation aux femmes qui ont ce rêve-là, comme moi, d'écrire un livre. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait si on veut écrire un livre? Je vais te présenter nos 3 derniers bébés. Ouais. C'est qui les auteurs, les autrices? Ça, c'est le 4e bébé, le dernier qui va sortir. Hein? Ça, c'est un beau bébé. Un beau bébé. Un beau bébé. C'est un beau bébé. Un beau bébé. En fait, c'est sûr que oui, ma job, c'est aussi d'être éditrice. Mon autre job aussi, c'est aussi de faire. Pourquoi je fais ça? C'est encore pour faire rayonner la femme, pour la transformer, pour la faire grandir, puis l'amener vers où elle ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va. Parce que moi, comme tu l'as dit tantôt, je suis une visionnaire. Je vais t'amener plus loin que qu'est-ce que tu penses que je vais t'amener. OK? C'est pas pire, ça, c'est ça. Et pour les personnes qui ont envie d'écrire un livre, en fait, le plus grand conseil que je vais te donner, c'est écris. Écris, écris et écris. À tous les jeudis, ma belle Julie Brassard d'Amour, elle anime une séance d'écriture. C'est vraiment un moment où il y a plein de gens qui viennent, on écrit tous en même temps et puis on avance dans notre création. D'ailleurs, Lisette, elle est venue quelques fois à notre séance. Et puis, ce que ça fait, c'est que quand on est tous assises en train de créer, veut pas, même si on est tous assis devant notre ordinateur, on crée une énergie de connexion et de création. Donc, c'est une super bonne idée d'avoir créé ça. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment tous les jeudis à 19h30. C'est vraiment, on garde ça dans l'horaire. Le seul temps où on ne sera pas là, évidemment,
c'est la semaine prochaine parce qu'on va être au lancement de Cindy, fait qu'on peut pas être à 2 places en même temps. Et évidemment, puis tu sais, je prêche par l'exemple en te disant que je suis en train d'écrire mon propre livre. Donc, je vais être l'éditrice qui va prêcher par l'exemple de son propre livre. Donc, et ce processus-là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au-delà du livre, ça, c'est notre premier roman qu'on a sorti le 28 mars 2017. Écrire. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Merci, Lisa. Tu m'as déconcentrée avec ton beau mot là, dans ce que je voulais dire. En fait, quand on commence à écrire, on se met dans un espace. Puis, moi, quand je regarde le livre de Firka, j'ai eu vraiment un processus d'écriture avec Julie hallucinant. On a fait ça en 2 mois et demi. On a tout mis notre temps à écrire ça. On a mis ça en priorité. On l'a sorti. On a respecté notre deadline. Elle nous a dit, ça prend ça pour le 4 janvier 2017. Le 4 janvier 2017, elle avait le final de son livre. Puis on l'a fait avec tout notre amour, tout notre cœur. Puis ça reste encore ça aujourd'hui, après 5 ans. Fait que nous, on a créé le service qu'on aurait aimé avoir pendant qu'on a écrit nos 2 romans. Parce qu'on n'avait personne pour nous aider à écrire. On n'avait personne pour nous amener un angle différent pour bonifier. Ah! Ben voyons, Maryse Belé, t'as mon livre! Et c'est ça que Signé JM fait. Fait que tu peux en témoigner, Cindy, que c'est un peu ça. Je peux en témoigner, tout à fait. Parce que moi, je m'étais lancé tout qu'un défi. Là. J'avais lancé le défi le 13 mai dernier, que j'allais écrire un livre, que je voulais lancer en premier lieu en janvier dernier. Ça m'amenait à écrire pendant l'été. Finalement, j'ai sous-estimé un peu la tâche. Puis finalement, on a reporté ça au printemps, ce qui est tout à fait parfait. Tout est parfait, comme on dit. Mélissa m'a répété plusieurs fois qu'écrire un livre, c'était vraiment un processus de transformation, d'exploration de ton toi-même. C'est tellement vrai, surtout quand tu écris sur toi, quand tu veux partager aux autres ce que tu as vécu, ce qui est important pour toi, les enseignements que tu veux partager au monde. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup challengé ça. On pourra en reparler un jour de ce processus. C'est complètement fou, là, parce que, en tout cas, on en reparlera un jour de ce processus. Je me rends compte, avec ce que tu dis, après coup, que j'ai beaucoup géré l'écriture de mon livre comme un projet à accomplir. Puis, je pense que ça peut être aussi beaucoup plus paisible et amusant d'écrire un livre. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te mettre autant de pression que ça. Tu me dis maintenant que vous vous accordiez plus 1 an. Je pense que c'est bon pour laisser plus d'espace parce que le tout doit décanter. Puis c'est correct que moi-même, je me sois laissé plus d'espace. Puis je trouve ça extraordinaire que vous soyez là en support avec nous pour valider nos idées, pour nous donner des idées, pour valider le projet, les dates du projet. Combien de fois j'ai dit, OK, il nous reste combien de temps? Il nous reste combien de temps? Il reste combien de temps? Puis à un moment donné, on dit, Cindy, il ne reste plus de temps. OK! Fait que là, ça a été des week-ends d'affilée, parce que c'est en plus de notre travail. Puis, je ne sais pas si c'est une nouvelle pour vous, hein, mais je suis une entrepreneur et qui dit entrepreneur dit un petit peu occupé. Qui plus est, une maman entrepreneur, donc c'est par-dessus tes projets. Donc, c'est tout qu'un accomplissement, mais c'est tellement une belle fierté. Si vous avez ce rêve que vous caressez, que vous avez déjà écrit sur un vision board comme moi, d'écrire un livre, que vous ne savez pas c'est quoi ce livre, où est-ce que ça va aboutir. C'est complètement fou. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais écrire. C'est la gladiatrice de l'entrepreneuriat féminin qu'on a mis de l'avant pour inspirer les femmes entrepreneurs. Ah, c'est complètement fou. Je suis comme émotive, là.
C'est fou. C'est fou. C'est tout qu'un projet. C'est un beau projet. Je vous encourage vraiment si vous avez cette. Parce que dans la vie, on est là pour réaliser nos rêves. Hein? Si vous avez ce rêve d'écrire un livre, là, je vous le dis, Cinégium vont vraiment. Je pleure, ça y est. Vont vous accompagner dans la réalisation concrète de ce projet. Parce que avoir un rêve, c'est beau. Mais qu'est-ce qui est important, c'est le réaliser, le concrétiser. Ah, Julie, elle m'envoie des cœurs. Julie, je t'aime. Julie, elle m'a beaucoup supporté dans l'écriture de mon livre. Ça y est, je pleure pour vrai. Imaginez le 7 avril. Ouf! Je vais m'acheter du mascara waterproof. Bon, ben moi, je pleure avec toi. Bon, ça y est, on pleure. On est lundi midi 28 mars et on pleure. Mais c'est beau. C'est vrai que Lisette a dit que c'est tout un accomplissement, puis je ne vais pas vous mentir, en effet, c'est tout qu'un accomplissement, parce qu'il y a plusieurs étapes qu'on sous-estime quand on débute le livre, mais c'est vraiment génial. Le processus est génial. C'est vraiment génial. Puis je vais découvrir le livre, je vous l'annonce en même temps que vous. Le 7 avril, Mélissa va les récupérer le 5. Moi, je vais les voir en même temps que mes invités le 7 avril. Le 6, parce que le 6, on va se dire, nous, on soupe ensemble le 6. Supposé d'aller manger des sushis ensemble le 6 à Laval. Non, je suis toujours willing pour manger des sushis. C'est une autre de mes particularités. Je branle et je mange des sushis. Bon, fait que le 6, quand on va aller manger au restaurant. Je promets que je vais faire un live sur la page de Cinégium pour que Cindy découvre son livre. Vous allez voir ça en live. Malade. Je vais vous le dire. Vous regarderez mes stories, vous allez découvrir ça. Maryse Belé, je m'adresse à toi. Ça, c'est notre deuxième livre, Confrontation. Fait que ça te le prend, c'est la suite de l'autre que tu as, by the way. Ben moi, là, je veux acheter ces livres-là. Là. Puis en plus, je ne sais pas si c'est ces livres-là, mais Julie m'a dit que, je ne sais pas, parce que vous en avez tellement écrit que je suis un peu mêlée, là, mais qu'il y avait des vampires, de l'amour, plein d'affaires. Puis du sexe, j'ai pas osé le dire. Moi, je n'ai pas écrit un livre de ce genre, mais bon, j'adore ce genre. Mais non, mais écoute, moi, je dis tous les mots. Je n'ai pas peur de aucun mot. Puis je pense que c'est aussi ce qui fait la femme extraordinaire que tu es. Hey, Maryse Belé, on s'en va au Salon du Livre de Québec. On va aller manger des sushis chez vous. Ah, quelle bonne idée, Maryse. Mais non, ah oui, on va s'écrire en privé, Maryse, pour voir de quelle façon on peut coordonner ça. Maryse, qui est justement une artisante, une experte fabricante de sushis. À Québec. À Québec. Ouais, c'est Maryse, ça. tu peux dire le nom voyons, je vais te le dire, de ton restaurant, de ta place, de ton traiteur, parce que Maryse est une traiteur à domicile de sushis, mais elle dit brailler et manger des sushis, c'est aussi deux de mes talents. On va s'aimer, Maryse, je le sens qu'on a des points communs. Puis, vous voyez, c'est ça être dans mon univers, c'est se prendre au sérieux des fois, mais pas tout le temps. C'est rire, c'est pleurer, c'est ça Cindy d'Auteuil, c'est ça Mélissa Malbeuf. C'est pour ça qu'on s'entend bien, Mélissa et moi, parce que nous sommes des femmes d'action. On aime ça réaliser des projets. On aime ça mettre en lumière les femmes entrepreneurs. Fait que si vous voulez vivre ça, cette émotion-là, moi, je n'ai pas de lunettes en forme de cœur. Je vous le dis, Mélissa est une coche en haut de moi en termes d'excentricité. Je l'aime au bout. Mais je vous le dis, c'est une femme à découvrir si vous souhaitez organiser un événement lié à votre... Est-ce que tu organises des événements même si on n'écrit pas de livre? Bien, Josée Lavigueur, c'était un événement dont je n'ai pas écrit. Elle n'a pas écrit de livre avec moi. Donc, parce que dans ma première... Dans ta première vie? Ma vie avant d'être éditrice, j'organisais des événements. J'ai fait des événements avec Grégory Charles, Marie-Chantal Toupin. J'ai été directrice d'un festival de jazz. J'ai fait les événements avec Martin Latulippe, évidemment Josée, Nancy Doyon. J'ai fait énormément d'événements. Là. J'ai 500, 600 événements dans le corps. Là.
c'est pas mon premier, là. Fait que c'est sûr que moi, mon dada dans la vie, ça a été ça. J'ai fait de la tournée, j'ai fait une tournée canadienne, j'étais allée en Europe, j'étais allée aux États-Unis, j'ai voyagé avec le monde de l'événementiel, de la musique principalement. Et puis, c'est ça, tu sais. Fait que c'est certain que moi, être dans un événement, c'est comme tu mets un poisson dans l'eau, puis c'est mille ça, tu sais. Fait que voilà. Moi, j'ai très hâte parce que je sais que je vais être entre bonnes mains. Alors, je vous attends toute la semaine prochaine, le jeudi. Je ne reviens pas que c'est déjà jeudi prochain. C'est complètement fou. Dans une semaine et demie, disons-le. C'est dans une semaine et demie. Il y a déjà minimum, là, je n'ai pas fait le dernier décompte, 75 personnes d'inscrites. Je vous encourage à prendre vos billets si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais vraiment qu'on soit au minimum 100 personnes. Alors, j'ai hâte de vous voir en personne, de vivre ça avec vous. Merci, Mélissa, d'avoir été là aujourd'hui. Je vous encourage à organiser des événements dans vos business. Ça peut faire tout un changement pour vous faire connaître, oui, on l'a dit, créer des liens, mais augmenter votre crédibilité, votre notoriété, que ce soit en ligne ou en présentiel. Je pense que c'est toujours bon pour amener du momentum, de la vibe, du hype, de l'énergie dans votre entreprise. Donc, go for it, girls. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci, Mélissa, d'avoir été là aujourd'hui. Encore ma face en gros plan. C'est extraordinaire. Non, mais là, tu sais, il faut que tu t'assures. Je m'habitue à me voir. C'est parfait. Bon, ben sur ce, mesdames, je vous souhaite une belle journée. Si vous n'avez pas laissé de cœur à Mélissa, c'est le temps de le faire. Je veux des cœurs. Bonne journée tout le monde. Merci à Roxane La Liberté d'événements dynamiques d'avoir été là en background pour la technique. Puis on se revoit mercredi pour un autre Coffee Talk à 10h. Alors, à bientôt. Ciao. Bye.